Bonjour. On a quitté l'immeuble et on n'a pas été expulsé par la police. Hein. Les occupants ont quitté l'immeuble de leur propre chef. Il y a un accord qui a été passé à la suite d'une réunion lundi après-midi. Un accord qui a été fixé le lendemain, donc mardi. Mercredi, on a commencé à avoir des informations sur les hébergements, c'est-à-dire les villes et les affectations. Et ce matin, on a eu les lieux d'hébergement précis, les hôtels. Donc l'accord, il dit tout simplement hébergement jusqu'au relogement dans un délai maximum d'1 an. Donc ça va très vite hein, par rapport à la situation de la demande HLM. Bon, donc ça c'est un point positif, très positif. Pour nous, on considère qu'on a obtenu ce qu'on voulait, s'il n'y a pas d'expulsion au relogement. Bon, là, on a été obligé d'accepter cette période intermédiaire d'hébergement. Pour une fois, eh bien, on n'aura pas obtenu que cet immeuble soit transformé tout de suite, immédiatement en logements sociaux. Comme on l'avait gagné rue de la Banque, comme on l'avait gagné rue Valenciennes, comme on l'a gagné dans beaucoup d'autres endroits. Là, la ville n'a pas pu racheter cet immeuble-là parce que les délais étaient trop courts, l'État était pressé, etc., etc. Alors, début juillet, on se retrouve avec ce jugement qui condamne les familles à l'expulsion immédiate, c'est-à-dire pas de délai, tous les délais sont supprimés. Et qui était assorti de près de 4 000 € d'indemnité par famille, dont le DAL d'ailleurs. Et les familles ne se sont pas découragées et il y a eu des mobilisations tout l'été. Paris 12e. Paris 12e. Mort des 25. Et on a réclamé, on a dit là, depuis le 10 juillet, un courrier transmis aux différents acteurs pour dire, nous, les familles, après discussion d'assemblée générale, on est prêt à rendre l'immeuble s'il y a un hébergement et un engagement de relogement, un hébergement décent et adapté et un relogement social, un logement pérenne. Finalement, du théâtre, vendredi, la préfecture de région décide de recevoir une délégation et lundi après-midi, ils nous disent bon bah ok, on est d'accord pour reloger donc la ville prend un tiers des familles, la préfecture prend les prioritaires d'annonce. Au moins l'adresse de destination, parce que moi, Monsieur. On a fait le tour avec l'huissier. Bon, vous savez, c'est un peu le champ de bataille. Hein. Moi, j'étais un peu... J'avais le cœur un peu serré, quoi. Vous voyez bien, plein d'affaires qui étaient restées, des jouets d'enfants, de la vaisselle, des petits meubles, tout ça, parce que les gens n'ont pas pu emporter pour aller à l'hôtel, ou ceux qui n'avaient pas d'endroit pour stocker leurs affaires. Mandaté par les habitants, je vous remets la clé de l'immeuble. Voilà. Voilà. Ouais, vous pouvez faire rentrer qui vous voulez. Alors maintenant, je vais rentrer en préfecture. Aussi sec, hein, il y a une nuée de policiers qui sont rentrés, que c'est la préfecture de police qui a repris possession des lieux.
C'est pour vous dire que l'enjeu, il était côté préfecture de police, il n'était pas du côté du FIFrance. Et donc, les nuées de policiers qui sont montés, qui ont bien vérifié qu'il n'y avait personne qui restait dans les locaux. On s'est battu contre deux multinationales qui étaient soutenues par la préfecture de police de Paris. Malgré ça, on a gagné, puisqu'on a contraint la préfecture à faire droit à toutes nos exigences, qui est l'hébergement de tous les habitants de 18 revenus croissants. Ils nous ont promis également un hébergement en attendant un relogement pérenne. Sur cette exigence n'a pas été respectée, puisque l'hébergement qui nous a été proposé n'est pas mis des chambres d'hôtel de 9 mètres carrés à partager entre deux personnes, deux adultes, sans cuisine, sans frigidaire, dans une zone industrielle, sans commerce, sans aucune vie. Ils n'ont pas respecté leurs engagements. Et, nous allons continuer à lutter, comme on l'a fait, on le fera, ils savent qu'on sait le faire, pour les obliger à respecter leurs engagements et à nous proposer des hébergements décents et adaptés, le temps d'un relogement. Merci à vous. Nous, on veut une solution qui nous convient. On n'est pas des animaux, on n'est pas des bêtes, on est des citoyens, on a des droits comme tout le monde, et on veut que ces droits soient respectés. Et heureusement qu'on est avec l'audace, parce que si nous étions seuls, ils vont nous écraser ces gens-là. Ils ne vont même pas nous considérer. Là, c'est le point dur. Bon, il y a 15 personnes et il faut absolument leur trouver des solutions d'hébergement adaptées. On est dans le 15e, on est bien, on était bien accueillis. On est bien là-bas, on est bien installés, c'est propre, c'est bien. En attendant qu'on aura le logement. Merci à tous les accueillis. Merci. Ça a été difficile pour nous de quitter les lieux parce qu'on a tissé quand même des liens très forts avec des familles avec qui on va garder sûrement des liens, un contact pour toujours, j'espère. Et là, pour une partie des habitants, on est relogés, on est hébergés dans des hôtels ou dans des centres d'hébergement. Et bien sûr, on est en soutien avec les autres habitants qui sont dans des hôtels insalubres, qui sont dans des hôtels qui ne sont pas conformes à ce qu'il faut, quoi. Et donc on les soutiendra jusqu'à ce qu'ils soient redirigés vers d'autres hôtels. Et voilà, on va continuer la lutte jusqu'au relogement pour tout le monde. La lutte continue. Merci. Il y a quand même un engagement de relogement et les relogements vont commencer dès le mois de septembre. Donc voilà, c'est ça qu'il faut espérer. Hein. C'est là-dessus qu'il faut se dire, il faut garder du courage, de l'optimisme. Voilà, voilà. Et donc, il ne faut pas se décourager, la lutte continue. D'accord? Allez.